Vous pensez descendre de vos ancêtres, les Gaulois. Alors prenez un moment et écoutez ce qui suit. On embarque ensemble pour un nouvel épisode présenté par l'Almanach des Mystères. Ils sont partout dans les livres d'histoire, dans nos manuels scolaires, sur les étagères des bibliothèques et même dans les bandes dessinées. Casqués, moustachus, rebelles, buveurs de cervoise, les Gaulois. Et pourtant, si je vous disais que les Gaulois n'ont jamais existé. Pas comme on l'imagine en tout cas. Dans cette vidéo, on va déconstruire un mythe vieux de 2000 ans, un mythe forgé par Rome et maintenu par la tradition. Parce que derrière le mot Gaulois, il n'y avait pas un peuple, mais une multitude de nations, de tribus, de cultures. Et on va comprendre pourquoi cette confusion n'est pas un accident, mais une stratégie impériale. Restez bien avec nous, car à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment ce mythe a transformé notre mémoire collective et pourquoi il est crucial de le remettre en question aujourd'hui. Les Celtes, appelés à tort Gaulois par les Romains, n'étaient pas un peuple uni. Ils se définissaient d'abord par leur appartenance tribale. Arverne, Parisie, Rème, Séquane. Chacune de ces entités avait ses coutumes, ses rois, ses divinités tutélaires. Le mot gaulois n'apparaît que dans les sources latines, notamment sous la plume de Jules César dans la guerre des Gaules. Mais César, dans cette œuvre, ne fait pas un travail d'historien, il fait de la propagande politique. Il a besoin de légitimer une guerre de conquête, alors il crée un ennemi commun, les Gallis, les Gaulois, un peuple barbare, divisé, brutal, mais dont Rome peut triompher grâce à son ordre, sa civilisation. En simplifiant ainsi la diversité celtique, César fabrique une narration efficace. Et cette fiction est restée. Elle est même devenue un pilier de l'histoire nationale française. Pourtant, les découvertes archéologiques des 100 dernières années ont révélé une autre réalité. Loin d'un peuple unique, on découvre un monde celtique riche, complexe, étendu. Des objets retrouvés en Autriche, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Turquie ou en Bulgarie présentent des similitudes stylistiques et culturelles évidentes avec ceux retrouvés dans la future Gaule. Il s'agit bien d'une civilisation celtique continentale et non d'un pays des Gaulois. Des chercheurs comme Christian Goudineau, ancien professeur au Collège de France, affirment clairement que les Gaulois sont une invention politique, une étiquette commode pour parler de tribus qui, dans les faits, se faisaient parfois la guerre, commerçaient entre elles et avaient des langues parfois différentes. Et justement, parlons langue. Ce qu'on appelle la langue gauloise n'était pas unifiée. Il y avait des variantes régionales, des dialectes et bien sûr une forte influence de l'oralité. Les Celtes transmettaient leur savoir par la voix, par la mémoire des druides, ce qui rend leur histoire difficile à saisir aujourd'hui. Il n'existe aucun texte écrit en gaulois ancien sous forme de récit, seulement des inscriptions, des noms de lieux, des monnaies. Et là encore, les variations linguistiques montrent une réalité plurielle. Mais alors, pourquoi a-t-on maintenu cette fiction si longtemps ? Parce qu'elle est utile. D'abord pour Rome, qui y voyait une justification à la conquête. Ensuite pour la monarchie française, qui cherchait une origine glorieuse. Enfin pour la République, qui voulait ancrer une identité française dans une histoire continue. Charlemagne, Clovis, puis les Gaulois, une belle lignée, une continuité construite, mais pas historique. Et maintenant un petit rappel, si cette vidéo t'aide à mieux comprendre l'histoire cachée, pense à t'abonner et à liker. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail et de ne rater aucun de nos prochains mystères. Revenons à notre sujet. Un des éléments les plus frappants, c'est que le mot Gaule lui-même n'existe que dans la géographie romaine. Pour César, la Gaule s'étend des Alpes aux Pyrénées, du Rhin à l'océan. Une délimitation utile pour sa guerre. Mais cette carte ne reflète pas une unité culturelle. En réalité, les Celtes étaient présents bien au-delà. En Galatie, Turquie actuelle, dans les Balkans, en Espagne, au nord de l'Italie. Le monde celtique est un archipel de cultures connectées, mais jamais unifié politiquement. Dire « les Gaulois » revient à plaquer une vision romaine, une vision de vainqueur, sur une réalité bien plus riche.
Prenons un exemple concret, les Arvernes, peuple puissant du centre de la future France, connu pour Vercingétorix. Leur culture est spécifique, leur territoire vaste, leur élite cultivée. Ils avaient des relations complexes avec d'autres tribus, mais aussi avec Rome, bien avant la conquête. Les Rèmes, eux, ont collaboré très tôt avec les Romains. Les Parisii, plus discrets, vivaient autour de l'actuelle région parisienne. Tous étaient celtes, mais chacun était différent. Il n'y avait pas de nation gauloise. Ce mythe, comme beaucoup de mythes historiques, a une fonction: simplifier le passé pour le rendre lisible. Mais aujourd'hui, grâce aux fouilles, aux analyses ADN, aux études de linguistique comparée, on peut affirmer que le terme gaulois est une construction tardive. Et comme l'a dit l'historien Venceslas Krouta, l'un des plus grands spécialistes des Celtes, le monde celtique était un monde de diversité, pas d'unité. Ce qui est fascinant, c'est que ce mythe a même été recyclé à des fins idéologiques. Les régimes du XIXe siècle ont vanté la bravoure des Gaulois pour construire une identité nationale. Le régime de Vichy aussi, paradoxalement. Aujourd'hui encore, dans les discours politiques, on entend parler des ancêtres les Gaulois. Comme si l'identité française pouvait se résumer à cette image folklorique. Dans notre dernier chapitre, abordons la dimension ésotérique. Certains chercheurs, notamment dans des cercles gnostiques ou ésotériques, considèrent que la fragmentation du monde celtique reflète une vision initiatique du pouvoir. Chaque tribu possédait ses mystères, ses druides, ses lieux sacrés. La pluralité était la règle, non l'exception. L'unité imposée par Rome a écrasé cette diversité. D'où l'idée que les Gaulois sont un masque, un écran sur une réalité spirituelle perdue, une simplification destinée à couper l'homme moderne de ses racines tribales, naturelles, ésotériques. Et si remettre en cause ce mythe, c'était se réapproprier une histoire plus vaste, plus organique, plus enracinée. Alors la prochaine fois qu'on vous parle des Gaulois, posez-vous la question: parle-t-on de ce qu'ils étaient ou de ce que d'autres ont voulu qu'ils soient? Et si nos ancêtres n'étaient pas les Gaulois, mais quelque chose de plus ancien, de plus vaste, de plus libre? Restez bien attentifs, car notre prochaine vidéo lèvera le voile sur un autre mystère oublié. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un proche. Ensemble, réveillons les mémoires effacées.